Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Alléluia, il est midi. Il est midi, gloire à Dieu. On va passer du temps ensemble, on va passer du temps avec le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu pour ce temps merveilleux qu'il nous a préparé. Alléluia, chantons à l'Éternel un cantique nouveau. Chantons à l'Éternel un cantique nouveau. Il a fait des merveilles. Alléluia. Bonjour Christelle, bonne arrivée chez toi. Oh, je bénis le Seigneur. Qu'il te donne un cantique nouveau pour cette saison. Alléluia. Son nom est gravé sur ton front. Son Saint-Esprit t'accompagne. Alléluia. Tu es bénie Christelle. Dieu a fait pour nous des merveilles. On va pouvoir lui chanter un chant de reconnaissance. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Bonjour Laetitia. Le Seigneur te bénit ma sœur. Oh oui Seigneur, nous te chantons un cantique nouveau. Nous te chantons un cantique nouveau. Tu fais des merveilles et tes bontés se renouvellent chaque matin. Oh Papa, reçois notre reconnaissance. Reçois notre reconnaissance. L'Éternel fait de grandes choses dans nos vies. Bonjour Maï. Bonjour, bonjour Tiano. Waouh, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, j'ai l'impression. Reçois la paix du Seigneur. Alléluia. Tu n'es pas en retard. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. N'ai-je mille langues pour annoncer tes louanges et ta splendeur? Alors je chante, oui je chante, j'inventerai des mots, des mélodies. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour, bonjour. Le Seigneur vous bénit abondamment. Le Seigneur vous couvre de sa grâce. Le Seigneur vous couvre de sa grâce. Alléluia. Chantons à Dieu un cantique nouveau. Chantons à l'Éternel notre reconnaissance. Chantons à Dieu notre amour. Chantons à Dieu la louange qui lui revient. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Reçois ce matin, reçois ce midi, reçois ce soir. Reçois l'adoration, reçois la louange qui te revient, Papa. Oui, Seigneur, nous te devons notre vie. Nous te devons les choses extraordinaires que nous avons vécues aujourd'hui. Nous te devons la provision, nous te devons l'abondance, nous te devons l'espérance. Oh Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, nous te chantons encore un chant de reconnaissance, Papa, pour tes merveilles. Oh oui, tu as couronné l'année de tes bienfaits. Oh Seigneur, merci. Merci pour le cœur nouveau que tu nous donnes. Merci Seigneur Dieu. Merci parce que tu nous changes même de l'intérieur. Oh oui, tous les déserts refleurissent partout où tu passes. Alors je danse, oui je danse. Oh oui Seigneur, parce que tu es le premier dans ma vie et parce que tu es le dernier. Oh, que le Seigneur soit loué pour vos vies, mes frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonjour, bonjour Sylvia Pinto. Kalababa Shanerebo. Faisons de la place pour le Seigneur. Aujourd'hui, c'est quoi? Et ça va être, au fait, c'est quoi l'action de grâce? Ah, ça va être vraiment bon. Ça va être vraiment, vraiment bon. J'ai beaucoup aimé préparer cette portion. J'ai appris des choses nouvelles qui m'ont fait beaucoup de bien. Je vais vous les expliquer tout à l'heure. Le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Oh oui, Seigneur, toi qui fais pour nous des merveilles, nous te louons, Seigneur. Nous te louons, nous te bénissons, Éternel. Alléluia. Reçois la gloire qui te revient. Oh, merci, Papa. Merci pour ta main qui est sur mes frères et sœurs. Merci pour ta grâce qui abonde dans leur foyer. Merci, Seigneur, pour ta protection qui les couvre partout où ils vont. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour la joie que tu mets dans nos cœurs. Alléluia. Merci, Seigneur, pour la paix que tu mets dans nos cœurs. Bonjour, 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 bonjour Xavier. Alléluia. La grâce de Dieu s'est renouvelée pour chacun d'entre nous aujourd'hui. On peut le louer avec ferveur parce que notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux.
Et sa grâce sur notre vie, non seulement elle est abondante, mais elle ne s'arrêtera jamais, elle va continuer. Dieu ne va pas arrêter de nous bénir, Dieu ne va pas arrêter de nous aimer, Dieu ne va pas arrêter de nous secourir, Dieu ne va pas arrêter de venir auprès de ceux qui sont malheureux, de ceux qui sont en détresse. Dieu ne va pas nous laisser. Dieu ne va pas nous laisser. Alors, on peut lui adresser un chant de reconnaissance tous les jours. On peut lui adresser ce chant d'action de grâce. Amen, justement. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu pour cette semaine sous le thème de oui, je bénirai l'Éternel. Moi, je suis full bénie, je suis vraiment bénie par cette semaine parce que à chaque fois qu'on passe une journée, je reçois dans mon cœur une nouvelle occasion, une nouvelle raison d'aimer Dieu et de le célébrer tous les jours de ma vie. On a vu lundi que le fait de célébrer Dieu, le fait d'aimer Dieu, c'était quelque chose de nécessaire pour nous parce que ça nous apporte la santé. On a vu que ça nous permet d'amener nos combats là-haut où nous savons que la victoire est garantie. Lorsque je loue Dieu, je suis en train de m'élever. Et lorsque je m'élève, je suis en train de dire... à mes problèmes, ok, allons-y là où la victoire est garantie. Le fait de bénir l'Éternel tous les jours, ça me maintient dans l'espérance. À chaque fois que je me souviens de la bonté de Dieu, de sa capacité, de sa présence, de ses désirs, de ses intentions envers moi, alléluia, l'espérance remplit mon cœur et mes soucis reculent. Lorsque je loue Dieu, je le bénis tous les jours, j'ai les yeux fixés sur ma solution et pas sur le problème. Et c'est pour ça que je reçois son secours. Merci Seigneur, merci pour ton secours, merci parce que tu es pour nous un véritable trésor éternel. Donne-nous de pouvoir valoriser ce que tu fais dans notre vie et ce que tu es pour nous. Nous avons vu que nous devons bénir l'Éternel et que nous pouvons le bénir avec 3 choses. On a vu 3 P. Sa présence, sa provision et sa parole. Dieu nous bénit de cette façon. Présence, provision et parole. Et nous aussi, nous pouvons le bénir de cette façon, par notre présence à ses côtés, le temps que nous passons avec lui, lorsque nous choisissons Dieu plutôt qu'un film, lorsque nous allons auprès de lui, c'est comme un enfant qui vient auprès de son père et qui lui dit, oh maman, ou de sa mère, qui dit, oh maman, aujourd'hui je veux passer du temps avec toi. C'est ça. Donc, on peut valoriser, on peut bénir Dieu par notre présence auprès de lui, le temps passé avec lui. On peut bénir Dieu par notre provision. À chaque fois qu'on soutient son œuvre, à chaque fois qu'on soutient l'œuvre du royaume, ou à chaque fois qu'on soutient la veuve, l'orphelin, l'étranger, le démuni, on est en train de bénir Dieu. On peut bénir Dieu avec nos provisions parce que Dieu a ces personnes à cœur. Et quand nous les servons, quand nous leur donnons quelque chose, c'est comme la main de Dieu qui va vers eux. Moi, quand je vois mes enfants s'entraider, je suis tellement bénie. Quand je vois ma fille en ce moment, elle est en train de donner des cours à mon dernier. Parce qu'elle a réalisé que j'étais coincée tous les matins. Il fait l'école à la maison maintenant. Et c'est un challenge incroyable pour moi de tout boucler parce que je travaille également, comme chacun d'entre vous, et je dois finir mes journées. Mais ma fille, elle est venue me voir, elle m'a dit, écoute maman, tu sais quoi? J'ai un peu de temps ces temps-ci. Les journées où je pourrais, laisse-moi faire la classe d'avril, comme ça, toi, ça te permet de te concentrer. Et elle donne de son cœur, de son temps à son frère qui en a besoin. Et quand je la vois interagir avec lui, mon cœur est rempli de joie, mon cœur est rempli de reconnaissance. Et nous aussi, c'est ça. Lorsque on aide notre prochain, on s'occupe de notre frère, de notre sœur qui est dans les besoins, Dieu se réjouit. Et il peut nous en donner davantage parce qu'il sait que nous sommes là pour aider les autres. Il sait que nous valorisons cela et que lorsqu'il nous donne, c'est tout le monde qui reçoit. Donc, c'est vraiment important de continuer à rester dans la bénédiction. On peut aussi bénir Dieu par notre parole, par la louange, lorsque je fais des décrets sur ma vie, lorsque je dis à Dieu qu'il est bon, lorsque je chante à Dieu ces louanges, je lui chante parce que pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait. Comme David faisait dans le psaume 103, on a vu que David était l'adorateur par excellence parce que c'était un homme qui exprimait, il donnait tout son cœur à Dieu, il déversait tout ce qu'il avait. Il s'intéressait à Dieu véritablement et il mettait Dieu au milieu de sa vie. Que ça aille ou que ça n'aille pas, c'est à Dieu qu'il s'adressait en premier. Il avait un cœur repentant, il s'occupait de la maison de Dieu, malgré le fait qu'il soit roi et qu'il est plein de responsabilités au niveau de la justice, de la gérance, de la gouvernance de la nation. C'était quelqu'un qui était très, très préoccupé par la maison de l'Éternel. Donc, il bénissait Dieu par cette préoccupation, par le fait de vouloir s'investir dans la maison de Dieu. David était roi, mais David était presque, on peut même dire qu'il était prêtre parce qu'il a renouvelé la religion juive.
la religion, entre guillemets, ou plutôt il a renouvelé je dirais la louange et l'adoration que les gens donnaient à Dieu, la façon de s'approcher de Dieu et de rendre à Dieu ce qui lui revient. Il a beaucoup impacté ça pour le peuple juif. Il a laissé des traces. Donc David était un adorateur, il servait Dieu aussi avec son argent, il a voulu bâtir la maison de Dieu. Il a prévu pour Salomon qui a bâti le temple. David a d'abord tous les matériaux, il les a achetés, il a payé les ouvriers, il a préparé cette œuvre en fait. Il a investi énormément pendant sa vie dans l'œuvre de Dieu. Donc c'était un gars qui bénissait Dieu vraiment. Il bénissait Dieu vraiment en toutes choses. On peut prendre exemple sur lui. Et quand on lit le psaume 103, on voit qu'il bénissait Dieu pour ce que Dieu fait, mais qu'il bénissait aussi Dieu pour ce que Dieu est. Il disait que Dieu est amour, Dieu est rempli de tendresse, Dieu veut nous faire du bien, Dieu ne nous fait pas du mal, Dieu est loyal. Dieu est le Dieu de l'alliance et de la promesse. Il connaissait Dieu et il louait Dieu pour ce que Dieu est. Ces choses, c'est ce qu'on a appris hier et avant-hier. Ce qui nous amène aujourd'hui à regarder qu'est-ce que c'est l'action de grâce. En fait, l'action de grâce, c'est une façon de bénir Dieu. C'est pour ça que ça s'inscrit dans cette semaine. C'est juste excellent parce qu'on va voir pourquoi est-ce que c'est une façon de bénir Dieu et comment est-ce que ça peut devenir quelque chose de récurrent dans notre vie. L'action de grâce, donc, c'est un acte délibéré de reconnaissance. C'est un don. C'est quelque chose qu'on donne de façon délibérée. Personne ne nous a forcé, personne ne nous a imposé. Et comme c'est une reconnaissance, ça s'inscrit toujours dans le cadre d'une grâce qu'on a reçue. On donne une action de grâce. D'ailleurs, on dit rendre des actions de grâce. Amen. Donc, je rends la grâce qui m'a été donnée. C'est toujours comme ça que je l'ai vu. Et effectivement, c'est comme ça que c'est ce que c'est. Je rends la grâce qui m'a été donnée. Donc, c'est une reconnaissance. Donc, j'ai reçu quelque chose et je donne quelque chose en retour. C'est vraiment bon. Donc, la bénédiction, je peux bénir Dieu par mes louanges. Mettons, si aujourd'hui, je m'arrête et je commence à louer le Seigneur parce que mon cœur est dans la joie et puis je veux dire à papa que je l'aime, ce n'est pas une action de grâce. Mais si je choisis de louer Dieu toute la matinée parce que j'ai vu ce qu'il a fait pour moi, ça c'est une action de grâce, vous voyez. L'action de grâce en fait c'est un acte conscient de reconnaissance et un acte choisi. Donc ça doit faire partie de la façon dont on bénit l'Éternel. Quand je dis oui, je bénirai Dieu par ma présence, ma provision, par ma parole, je peux aussi le bénir par l'action de grâce. L'action de grâce peut être par la parole, par les louanges qu'on lui donne, mais l'action de grâce peut être aussi quelque chose de concret. Amen. Donc, si on regarde dans Thessaloniciens, s'il vous plaît, allez prendre vos Bibles. Il y a un verset que vous devez souligner. Un verset que vous devez souligner par rapport à l'action de grâce. C'est Dieu qui nous le recommande. Dieu veut que nous rendions des actions de grâce. C'est fort, hein? C'est pas, on ne le fait pas juste parce que les autres le font. On le fait parce que Dieu nous dit de le faire. C'est la volonté de Dieu. Si on va dans 1 Thessaloniciens 5, on va lire, c'est Paul qui s'adresse aux Thessaloniciens. En s'adressant aux Éphésiens aussi, il a parlé de l'action de grâce. Il leur a dit, faites en tout temps toutes sortes d'actions de grâce. Ça, c'est Éphésiens 5 aussi, mais au verset 20. Mais si on va dans Thessaloniciens, celui que je veux que vous puissiez souligner pour vous en souvenir, c'est Thessaloniciens 5 au verset 18. On va le lire ensemble. Où Paul leur dit tout simplement, remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. La volonté de Dieu pour nous, c'est que nous puissions le louer. C'est que nous puissions lui rendre des actions de grâce plutôt, pardon. On a vu que notre vie devait être une louange à la gloire de Dieu. Mais Dieu veut que nous justement, nous lui rendions la grâce qui lui revient. Nous lui rendions la gloire qui lui revient. Amen. Donc si c'est la volonté de Dieu pour moi, je ne veux pas passer à côté. Parce que je sais que tout ce que Dieu a pour moi est bon. Si c'est la volonté de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose dedans pour moi. Dieu il ne nous demande pas des choses juste parce qu'il fait le boss. Il veut nous montrer que c'est lui le boss. Non, pas du tout. Dieu, quand il nous donne des ordonnances comme ça, en fait, c'est à nous que ça sert. C'est à nous que ça sert. Donc, le fait que Dieu me dise que c'est sa volonté que je fasse des actions de grâce, ça m'interpelle. Je fais, oh, il y a quelque chose là. Et justement, je vais vous expliquer pourquoi un peu plus loin. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Donc, l'action de grâce, si c'est une façon de bénir Dieu, elle peut être intemporelle. Je peux bénir Dieu pour quelque chose qu'il a fait avant. Je peux lui rendre la grâce pour quelque chose qu'il a fait en ce moment. Et je peux lui rendre la grâce par la foi pour quelque chose que j'attends. Mettons par exemple, je suis au chômage, j'attends un nouveau travail. Mais je sais que Dieu a prévu la provision pour moi. Donc, comme je sais qu'il est fidèle et qu'il va le faire, maintenant là, je suis en train de lui rendre la grâce. Déjà, je choisis de prendre du temps pour lui rendre cette grâce par mes finances, par ma louange, bref, d'une façon qui me convient, c'est personnel. Mais quand je fais ça, c'est un pas de foi.
Donc l'action de grâce, c'est intemporel, ça peut être s'inscrit pour quelque chose dans le futur, quelque chose dans le passé, et etc. Mais c'est quelque chose de récurrent, c'est quelque chose de conscient. Moi, par exemple, il y a un truc que je fais, un exemple, c'est que j'ai 2 garçons qui sont à l'école privée, donc ça a un coût. Et chaque année, au lieu de commencer à paniquer en début d'année, etc., j'ai un orphelin pour qui je sème. En fait, non, il n'est pas orphelin, mais c'est une famille qui a des besoins. Et moi, je prends en charge la scolarité de leur enfant. Au niveau des frais de scolarité, au niveau du matériel et tout le reste qu'il a besoin pour les activités sportives, tout le package. C'est un petit garçon qui s'appelle Shai, qui est vraiment extraordinaire, il est super beau en plus. Bref, j'investis dans sa vie, mais de façon consciente, parce que c'est une façon de dire à Dieu merci. Merci papa, parce que toi, tu t'occupes de mes enfants. J'ai la foi que chaque année, tu pourvoiras à leurs besoins au niveau de l'école. Et c'est pour ça que je fais cette action de grâce par avant. Vous voyez, c'est un acte de foi aussi. Amen. Et je suis bénie. Et je suis bénie. Dieu n'a jamais manqué, mes enfants n'ont jamais manqué d'aller à l'école à cause de l'argent. En tout cas, Dieu est merveilleux. Donc, on peut le faire de façon différente. Ça peut être monétaire, ça peut être notre temps. Si on regarde par exemple Marie et Marthe. Marie et Marthe, c'était 2 femmes différentes. On a vu que lorsque Jésus était dans la pièce, Marie était assise à côté de lui et Marthe était en train de s'activer. Mais à leur façon, à leur manière, ces 2 femmes-là rendaient des actions de grâce. Pour valoriser la présence de Jésus, Marthe, elle s'activait, elle voulait le servir, elle voulait le servir, elle voulait servir les apôtres, toutes les personnes qu'il a emmenées, elle voulait les servir. C'est une façon de lui rendre le fait d'être venu, le fait d'être là, le fait d'être dans sa maison, elle le valorisait. Donc sa façon de rendre grâce, c'était de donner son temps, de donner son énergie, de donner ses capacités. Or, comment est-ce que Marie a voulu rendre grâce? C'est en s'asseyant, en prenant son temps et venant déposer son temps à côté de Jésus, venant déposer sa personne à côté de Jésus. C'est une autre façon de rendre grâce. Elle a valorisé la présence de Dieu dans sa maison en s'asseyant à côté de lui. Moi, je valorise la présence de Dieu dans ma vie en prenant du temps avec lui. Quand je me lève à midi ou à 15 heures, que j'ai déjà prié le matin et que je vais m'asseoir juste parce que je veux dire « Hello papa, comment ça va? Est-ce que tu as des préoccupations que je peux t'aider? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce que tu as besoin de moi? » Je lui raconte ce que je vis, etc. C'est des façons pour moi, en fait, de rendre de la grâce à Dieu. Donc, on peut le faire de différentes façons. Si on regarde aussi Marie, la mère de Jésus, et Myriam qui était la sœur de Moïse. Elles ont toutes les deux écrit des poèmes et des chants. Et Marie a écrit un poème en reconnaissance quand l'ange est venu lui dire qu'elle allait enfanter le Christ, etc. Elle a écrit un poème. Et Myriam aussi, elle a écrit un chant pour l'Éternel lorsque Dieu les a délivrés de l'Égypte, les a fait sortir d'Égypte et les a fait traverser la mer. Donc on peut écrire par la parole, écrire des louanges à Dieu, des poèmes à Dieu. Donc nous tous, on peut rendre la grâce à Dieu, la grâce qu'il nous a faite. Donc c'est important de le faire, mais de le faire de façon consciente. L'action de grâce, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un retour avec. C'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant. Il y a un retour. Quand on rend grâce à Dieu, il n'est pas insensible. Dieu valorise l'action de grâce. Et quand Dieu est content, il le manifeste. Amen. Et il le manifeste divinement. Donc, c'est intéressant de lui rendre cette action de grâce. Il y a 3 exemples que j'ai trouvés justement qui sont intéressants. Il y a le premier exemple, c'est Jésus. Jésus, quand il avait 5 pains et 2 poissons, il devait multiplier, il devait nourrir toute la foule. Comment il va faire ça? Par la foi, il s'est adressé à Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a d'abord rendu grâce. C'est écrit dans le livre de Matthieu que Jésus, il prit ses 5 pains et ses 2 poissons et il rendit grâce. Il a rendu grâce d'abord. Donc nos requêtes peuvent s'inscrire dans la grâce, dans l'action de grâce plutôt. Et quand on sème dans l'action de grâce, on récolte divinement. Amen. Alléluia. Dieu a multiplié. Et 5000 hommes, plus les femmes qui les accompagnaient, et les enfants et tout le reste, ont mangé et il en restait encore à partir de 5 pains, 2 poissons. Donc, Jésus a rendu grâce. Et le miracle, comment est-ce que Dieu a répondu à ça? Il a fait un miracle extraordinaire. La multiplication des pains dont on parle jusqu'à aujourd'hui. Si on regarde Marie justement qui a versé un parfum. Marie, lorsque Jésus est venu dans sa maison 2 jours avant la Pâque, avant d'aller à la crucifixion, avant d'aller à Jérusalem, Jésus a rendu visite à Marie et à Simon dans leur maison. Il est venu manger avec eux. Et Marie et Marthe, elles ont servi. Et Marie, ce qu'elle a fait ce jour-là, elle a pris un parfum de très grande valeur qui lui appartenait, qui équivalait à, je pense, 1 an de salaire. C'est beaucoup. Imaginez, elle est venue verser ça aux pieds de Jésus. Dans certains évangiles, c'est écrit sur sa tête, dans d'autres sur ses pieds. Mais
Elle a oint Jésus avec ce parfum. C'est extraordinaire. En reconnaissance à ce que Jésus avait fait. Jésus avait déjà ressuscité Lazare qui était son frère. Et sa façon de lui reconnaître cette grâce, c'était ce parfum. Et en ce faisant, elle a oint Jésus même. Et elle a, pour son ensevelissement en fait, elle ne le savait pas, mais c'était même prophétique ce qu'elle a fait. Et comment est-ce qu'elle a été honorée? Comment est-ce que Dieu lui a rendu ça? Quelle est la récompense qu'elle a reçue? Son nom a été, on en parle jusqu'à aujourd'hui. Jésus a dit qu'à cause de ce qu'elle va faire, partout où on va prêcher la bonne nouvelle, on va toujours parler d'elle. Jusqu'à aujourd'hui, 2000 ans après, on est encore dedans. Waouh! Dieu récompense. Dieu récompense les grandes actions de grâce. Il y a une récolte qui vient avec. C'est une semence. Il y a une récolte qui vient avec. Si on regarde maintenant Salomon, le roi Salomon, vous savez qu'il était super riche, super sage. C'était un des plus grands rois que Israël, d'ailleurs le plus grand au niveau je dirais, de sa notoriété dans son époque. Dans son époque. Donc c'était un des plus grands rois d'Israël. Et Salomon, lorsqu'il a construit le temple, il a fait un holocauste de 1000 bêtes à Dieu. 1000 bêtes, 1000 têtes, c'était beaucoup. Et qu'est-ce que Dieu a fait pour le lui reconnaître? La gratitude de Dieu, c'est que Dieu est venu lui-même lui parler. Shakamara. Dieu s'est montré à lui. Quand Dieu a vu la grandeur de l'action de grâce qu'il a faite, Dieu s'est déplacé et est venu vers lui. Oh Seigneur, je veux te voir, papa, viens me parler, Seigneur. Je veux faire des actions de grâce colossales. Après ça, Salomon, il a encore fait deuxième fois. Maintenant, cette fois-ci, il a pris 25 000 bœufs. 25 000 bœufs. Et il a pris 120 000 brebis. Holocauste, sacrifice à l'Éternel, pour le remercier du fait qu'il a emmené la nation dans la paix et qu'il a voulu avoir une maison pour habiter avec eux. Dieu a regardé ça et il a dit, waouh! Il est venu une deuxième fois pour lui parler. Ah Seigneur, que Dieu nous donne le cœur reconnaissant. Il y a d'abondantes grâces qui viennent avec la gratitude de Dieu. Lorsque Dieu manifeste sa gratitude, il ne le fait pas comme dans le monde. Il le fait à sa mesure divine. Alléluia. Merci Seigneur que tu nous donnes un cœur qui veut te marquer des actions de grâce, qui veut reconnaître qui tu es pour nous. Donc l'action de grâce, c'est une semence. Moi, je ne savais pas que c'était une semence. Moi, je le faisais de façon machinale. Quand Dieu avait fait quelque chose de grand pour moi, je faisais une action de grâce pour le reconnaître. Mais je ne le faisais pas avec cette compréhension que Dieu valorisait, que ça touchait son cœur, il valorisait et qu'en retour, il faisait quelque chose. Effectivement, si je vais, par exemple, quelqu'un m'a fait un bien, si quelqu'un me fait un bien, je vais lui rendre par un sourire, ou bien par un merci, ou bien un certain honneur, ou quelque chose. Je ne reste pas insensible. C'est la même façon, lorsqu'on vient à Dieu pour lui faire honneur, pour lui rendre la grâce qu'il nous donne, qu'il nous a fait tous les jours, il n'est pas insensible à ça. Et lorsque Dieu bénit, il bénit à sa mesure. Alléluia. Merci Seigneur que l'action de grâce devienne une semence. Moi, j'ai décidé que dans ma vie maintenant, j'allais faire des actions de grâce régulièrement. Merci Seigneur, j'allais le faire consciemment parce que c'est aussi ma semence. Et lorsque je sème, je récolte. Et je le fais parce que je veux récolter. Dieu m'a donné ce pouvoir-là. Dieu m'a donné cette loi. Et à cause de ça, je vais semer l'action de grâce dans le terrain de l'Éternel. Et je vais récolter à la mesure de Dieu. Et je voudrais que ce soit votre cœur. Je suis certaine que vous allez expérimenter des choses extraordinaires si vous développez ce cœur d'action de grâce. L'action de grâce, c'est une façon de bénir Dieu. On ne peut pas dire oui, je bénirai l'Éternel sans marquer des actions de grâce. Dieu nous le donne. Il nous dit même que c'est sa volonté parce qu'il sait que ça nous bénéficie. Il sait que cette semence, c'est à nous que ça va bénéficier. Donc Dieu nous donne ça encore comme une façon de semer et de récolter quelque chose. Waouh! Merci Seigneur. Oh, merci Papa. Alléluia. L'action de grâce, c'est quelque chose d'excellent. C'est quelque chose d'excellent. C'est un vase en fait. C'est un vase de bénédiction. Et l'action de grâce va refléter évidemment nos capacités et nos espérances. Et donc si je veux une grande gratitude, je vais faire une grande action de grâce parce que je sais que Dieu va marquer. Dieu va le marquer. Amen. Alléluia. Donc l'action de grâce, c'est ce que je voulais vous présenter, c'est que c'est une façon de bénir Dieu et que ça doit être volontaire et qu'en fait, on a tout intérêt à le faire régulièrement. Comme Dieu nous dit que c'est sa volonté que nous faisions des actions de grâce, prenons-le au sérieux parce que derrière cette volonté, il y a une grâce, il y a une bénédiction pour nous. Donc obéissons et puis faisons-le régulièrement. Marquons les actions de grâce à Dieu. Dieu qui nous bénit en abondance. Lorsqu'on sème,
dans le terrain de Dieu, on est vraiment, vraiment gagnant. Alléluia. Bonjour Coco Claman, bonjour Bouge ou Brûle. Le Seigneur te bénit, Bouge ou Brûle. Victoire, le Seigneur est avec toi. Alléluia. Merci Seigneur. Donc c'est ça, au fait, c'est quoi l'action de grâce? On peut prier maintenant, mes frères et sœurs, on va prier. Il y a deux choses que je pensais que j'ai reçues. Mais déjà par rapport à l'action de grâce, vraiment que Dieu nous donne ce cœur, que Dieu nous donne le désir d'être reconnaissant. Et aussi c'est l'obéissance. Parce que si Dieu dit que c'est sa volonté, ben on obéit à sa volonté. On obéit à sa volonté et c'est nous qui récoltons de cette obéissance, premièrement. Et puis deuxièmement, on va prier pour ça, on va prier aussi pour la paix. Parce que vous savez, ben, certainement, vous savez ce qui se passe en ce moment dans les nations. On a fini avec Covid, fini. Et en ce moment, c'est les révoltes à cause des problèmes raciaux en fait qu'il y a dans le monde entier. Il y a beaucoup de violence, il y a des meurtres qui sont perpétrés impunément en ce moment. Les gens ont voulu revendiquer un assassinat, mais se sont transformés aussi en destructeurs, ce qui n'est pas normal. Nous sommes des enfants de paix. Il faut qu'on prie pour la paix. Nous avons, en tant qu'enfants de Dieu, cette autorité de prier pour la paix de Dieu sur nos pays, la paix de Dieu sur nos villes, la paix de Dieu dans les communautés, que la paix de Dieu remplisse les cœurs et que l'amour de Dieu remplisse les cœurs. C'est seulement l'amour qui peut vaincre la haine. C'est seulement l'amour qui vainc la violence. C'est par l'amour qu'on doit répondre, parce que rien ne résiste à l'amour. Et si toutes ces personnes recevaient l'amour de Dieu, oui, effectivement, les choses seraient différentes. Et c'est notre devoir de prier. Parce qu'on a reçu cette autorité, on peut la manifester. Amen. Donc, je voulais qu'on prie aussi pour ça. Si vous êtes prêts, mes frères et sœurs, on va prendre un dernier temps dans la prière. Alléluia. Shamamamama. Merci, Sénèbe. Le Seigneur te bénit. Merci pour ce compliment. Reçois pleinement son amour dans ta maison, dans le nom de Jésus. Merci, Père, pour ce message que tu nous as donné, Seigneur. Moi, j'étais juste contente de savoir que tu me donnais un nouveau vase. Avant, j'avais les prémices, les aumônes, les offrandes, mais là, je rajoute maintenant l'action de grâce. On a des vases et lorsqu'on présente ces vases à Dieu, il les remplit. Merci Seigneur que tu nous donnes ce cœur de reconnaissance, ce cœur qui veut te dire, ce cœur qui veut te bénir, ce cœur qui veut te dire merci pour ce que tu es pour nous et merci pour ce que tu fais parce que chaque matin tes bontés se renouvellent. Aujourd'hui, nous avons reçu notre portion pour cette journée. Tu n'as pas manqué, Papa, et nous te remercions pour cela. Donne-nous un cœur maintenant qui va marquer notre reconnaissance de façon concrète. Donne-nous un cœur, Seigneur, qui va s'intéresser à ton royaume, un cœur qui va vouloir bénir les autres, un cœur qui va vouloir semer là où tu as besoin. Seigneur, donne-nous ce cœur-là. On veut être comme David, des adorateurs. Et David, il n'a pas lésiné, il n'a pas compté. Lorsqu'il a fallu démontrer son amour et sa considération pour toi, oh, David n'a pas conservé, il a ouvert ses mains, il a tout donné. Et tu l'as béni, Éternel. On a vu ce que tu as fait de son fils, Père. Tu l'as rendu encore plus riche que le papa. Merci, Seigneur, que tu nous donnes ce cœur d'adorateur. Parce qu'en réalité, c'est nous qui bénéficions. Nous te bénissons et tu nous bénis en retour. Nous te bénissons, tu nous bénis. Nous te bénissons, tu nous bénis. Oh Seigneur, donne-nous de te bénir tous les jours, que ce soit notre arme. Que la bénédiction que j'envoie à l'Éternel soit mon arme, soit ma victoire. Alléluia. Oui, je bénirai l'Éternel parce que ça me fait du bien. Oui, je bénirai l'Éternel parce qu'il aime ça. Oui, je bénirai l'Éternel parce que lorsque je suis dans sa présence et que je déclare sur ma vie qu'il est en autorité, les principautés du monde des ténèbres tombent. Je gagne mes victoires. Oui, je bénirai l'Éternel. Oui, je ferai des actions de grâce. Seigneur, mes frères et sœurs feront des actions de grâce consciemment et des actions de grâce colossales parce qu'ils vont récolter de ta main à ta mesure glorieuse. Merci, Papa. Merci parce que derrière tes ordonnances, il y a toujours une bénédiction. Tu as un cœur prévenant envers nous, Papa. Et je te remercie infiniment pour ça. Seigneur, je veux obéir à tes ordonnances. Seigneur, nous voulons être des obéissants. Nous ne sommes peut-être pas parfaits, mais nous pouvons être obéissants. Merci Seigneur que ce soit notre cœur et qu'à partir d'aujourd'hui, ta bénédiction ne manque pas dans nos bouches et que l'action de grâce ne manque pas dans nos semaines. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Prions mes frères et sœurs, prions pour la paix dans nos pays en ce moment, prions pour la paix dans les différentes communautés, prions pour la police. Il y a plusieurs policiers qui ont été, comme je dis, assassinés
Leur travail est extrêmement compliqué en ce moment. Il y a beaucoup de peur. La peur, il y a une porte ouverte pour la peur et on refuse ça. On refuse ça, Éternel. Seigneur, on vient s'ériger comme une armée, Éternel Dieu. On vient s'accorder, Éternel, pour réclamer ta paix et ton amour dans chacun de nos pays. Ta paix et ton ordre et ton amour. Seigneur, c'est pas vrai qu'on va être là, nous, assis, et Satan va vouloir mettre le désordre partout comme ça, au vu, au su. Non, Seigneur, on refuse. Papa, je prie l'amour. Je veux décréter l'amour et je veux décréter la paix au Canada ici. La paix à Montréal. L'amour et la paix de Dieu à Québec. L'amour et la paix de Dieu dans le cœur de toute personne qui veut manifester en réponse aux situations de violence raciale. La paix d'abord et l'amour d'abord, dans le nom de Jésus. Père, je veux te prier pour l'unité des différentes ethnies dans nos pays. L'unité, le respect, Seigneur. Oh, Papa, on a besoin de toi, Éternel. On a besoin de toi. Avec le monde qui est ouvert, toutes les frontières qui sont ouvertes, Seigneur Dieu, oui. On est de plus en plus de nationalités différentes, de races différentes à cohabiter. C'est ton désir. Dans le ciel, Seigneur, c'est des nations, des cultures différentes qui vont te louer. Et tu dis qu'elles sont nombreuses comme les sables de la mer. Seigneur, tu as créé cette diversité. Et c'est une bénédiction pour nous, Éternel Dieu. En plus, tu ne fais pas acception de personne. Tu n'as pas choisi une race au détriment de l'autre. On a vu dernièrement, Seigneur, que tu as voulu bénir toutes les personnes qui étaient dans la maison d'Abraham. Que tu as voulu bénir toutes les nations qui sont venues vers toi à Jérusalem pendant la Pentecôte. C'est ton cœur, Seigneur. Ton cœur est un cœur d'inclusion, un cœur de paix. Seigneur, je te prie, Seigneur Dieu, que les ethnies, les différentes cultures viennent cohabiter ensemble dans la paix dans nos pays, Seigneur. Qu'il y ait le respect de l'être humain, le respect de la vie, la considération pour la vie. Oh Seigneur, viens toucher les cœurs, Saint-Esprit. Saint-Esprit, transforme les cœurs, change les cœurs. Et Papa, envoie tes anges, tes armées célestes pour préserver les personnes qui en ce moment sont en danger. Il y en a plusieurs, Seigneur. Tu vois, Seigneur, à ce qui se passe, Papa. Je prie que tu envoies tes anges et pour la foule et pour la police, Seigneur. Que Satan ne profite pas pour ramasser des vies, pour blesser des gens. Oh Éternel, étends ta main. On a besoin de toi, Papa. Étends ta main sur nos pays, Père. Étends ta main sur nos pays, Seigneur. Même à nous, enfants de Dieu, pendant cette saison, Seigneur, donne-nous le cœur de parler la paix. Quand on est dans les réseaux sociaux, Seigneur, que nous soyons des porteurs de paix. Que nous ne participions pas à l'escalade de la violence. Père, donne-nous d'être en toutes circonstances des porteurs de paix. C'est en ça que nous serons reconnus comme des enfants de Dieu. Merci, Père. Merci parce que tu fais de nous des lumières. Tu as fait de nous des lumières. Et dans cette situation, nous serons des lumières. Merci parce que tu nous accordes l'apaisement dans nos pays. Tu nous accordes le retour de l'amour. Tu nous accordes le retour de l'ordre et du calme dans nos pays. Parce que nous l'avons demandé. Nous savons que nous l'avons reçu. Seigneur, nous voulons te prier pour le salut de tout le monde de cette nation, de chacune de nos nations. Seigneur, quand les gens viendront à toi et seront touchés par ton esprit, beaucoup de choses changeront, Éternel. Nous savons que nous sommes dans les derniers temps et dans ces temps-ci, nous avons besoin de ton esprit. C'est pour ça qu'il t'a plu de le déverser en abondance en cette saison. Parce que ce n'est pas petit ce qui se passe en ce moment. Mais Éternel, ton Saint-Esprit est là. Ton Saint-Esprit est là. C'est ton Saint-Esprit qui convainc les cœurs. C'est ton Saint-Esprit qui est capable de courber les cœurs des rois. Nous déclarons que ton Saint-Esprit agit dans le cœur des élus, agit dans le cœur des personnes qui veulent se révolter, agit dans le cœur des policiers, agit pleinement dans le cœur de tout le monde en cette journée, dans notre nation. Dans le nom de Jésus, tu reprends le contrôle, tu as le contrôle. Nous te donnons l'autorité, Papa, sur notre pays. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, mes frères et sœurs. Gloire à Dieu pour vous, gloire à Dieu pour la paix qui va revenir. Moi, je suis certaine que le Seigneur va faire quelque chose aujourd'hui même. Le Seigneur est déjà à l'œuvre. Et puis, demain, nous avons un autre rendez-vous. C'est notre dernière journée sur le thème de « Oui, je bénirai l'Éternel ». Et vendredi, ça va être notre journée de prière. Donc, ne manquez pas vendredi, venez avec vos requêtes, pensez-y déjà. Mettez du temps à part parce que vous allez pouvoir être
je dirais, utile, efficace et puissamment utilisé dans la prière pour les requêtes de toutes les personnes qui seront là. Et nous allons pouvoir remercier Dieu aussi parce qu'il y a déjà plusieurs témoignages de personnes qui ont reçu le secours de Dieu à travers la prière. Et c'est un rendez-vous vendredi, c'est un rendez-vous demain aussi. Moi, je serai là, je serai fidèle au poste et le Seigneur nous donnera encore des pains chauds, de la bonne nourriture telle qu'il sait le faire pour demain. Dans le nom de Jésus, je vous bénis mes frères et sœurs. Oui, continuez à prier pour la paix de Dieu en ce moment. Ne minimisez pas le potentiel qu'il y a dans votre cœur. Ne minimisez pas le potentiel qu'il y a dans votre voix. Ne minimisez pas le potentiel qu'il y a dans l'intercession. L'intercession appelle vraiment l'action du Dieu puissant. Donc, utilisons notre voix, prions et nous allons voir une différence. Dans le nom de Jésus, c'est notre arme. Voilà mes frères et sœurs, je vais continuer à répondre à vos commentaires pour le restant de la journée. Et puis je vous donne rendez-vous demain jeudi à midi, tapante. Soyez bénis dans le nom de Jésus.